c'est bon. Verset 22. Car l'Éternel, votre Dieu, a mis à sec devant vous les eaux de Jourdain, dit Josué, jusqu'à ce que vous ayez passé comme l'Éternel, votre Dieu, l'avait fait à la mer Rouge. Qu'il a mis à sec devant nous jusqu'à ce que nous ayons passé, afin que tout le peuple de la terre, ça c'est fort, sache que la main de l'Éternel est puissante, afin que vous ayez toujours la crainte de l'Éternel, votre Dieu. Amen. Ce matin, ce passage m'a beaucoup parlé. Ce qui m'a parlé, c'est l'ordre qu'ils ont reçu de Josué. Merci. L'ordre qu'ils ont reçu de Josué de sortir d'où? Hein? Sortir, ça non. Et quelque part, Dieu nous donne aussi cet ordre de sortir avec ordre. Sortez du Jourdain. Ça veut dire quoi le Jourdain? Ce sont des rivières. Des rivières qui veut dire, comme je l'ai noté, la peine. Ça veut dire la rivière de la peine ou du jugement. C'est comme Dieu nous dit maintenant d'aller vers quelque part un endroit de justice et de paix, de se débarrasser de nos peines. Car il faut savoir jusque-là, ce peuple a été conduit, ils ont traversé la mer Rouge, mais pas le Jourdain. Ça ne veut pas dire qu'on a traversé une étape, qu'il n'y a pas des choses à voir, à se débarrasser. Parce que nos peines, nos fardeaux nous empêchent d'aller plus loin. Et le poids du jugement, parce qu'il faut savoir, ils sortaient de l'Égypte, l'habitude de l'esclavage, la peine de l'esclavage. Et Dieu voulait se débarrasser de ça. Parce que la preuve, quand ils ont sorti à peine avec Moïse, ils se rappelaient de l'Égypte. Il y avait encore la peine de l'Égypte. Il y avait encore, ils étaient marqués par l'esclavage. Parfois, on est marqué par les souffrances. Malgré même si on a traversé la mer Rouge. La mer Rouge symbolise le baptême. Le baptême d'eau. Ils ont pris, ils ont vu les miracles. Ils ont vu tout. Mais ils étaient marqués par l'esclavage. Ils étaient marqués par la peine, par ce jugement. Pour eux, c'était comme un jugement. Et là, Dieu les a dit maintenant, sortez! Sortez! Mais il fallait un miracle. Pour nous enlever de nos peines, c'est un miracle. Et le miracle, c'était le Jourdain qui s'est fendu en deux. Mais il fallait que les sacrificateurs portent l'arche de Dieu, qui posent leurs pieds sur les eaux. Parce que si vous remarquez bien, à la mer Rouge, Moïse, après se parler, élevait son bâton. Mais là, il fallait que le peuple lui-même expérimente cela. Mais les pieds avant que ça se coupe en deux. Il y a des moments où on n'a pas besoin de faire des efforts, Dieu va faire. Mais pour d'autres états miracles, on a besoin d'exprimer notre foi. Et Dieu a dit à Josué, je vais t'élever comme j'ai élevé Moïse. Et qu'est-ce que je voyais par là? Le désir de Dieu d'élever son église de source de Siloé. Dieu, quand il élève quelqu'un, c'est pas pour que cette personne soit vue, mais à travers cette élévation, que Dieu puisse être glorifié. Dieu voulait se glorifier dans la vie de Moïse, dans la vie de Josué. Il voulait que ce qu'il a fait dans la vie de Moïse puisse continuer dans la vie de Josué. C'est pour ça qu'il dit, comme j'ai élevé Moïse, qu'il a été craint, je vais t'élever aussi aux yeux de tous. Qu'on puisse me glorifier. Mais le but, c'était pour que les nations puissent craindre Dieu. Dieu n'élève pas n'importe qui. Dieu cherche des hommes et des femmes humbles pour les élever. Des hommes et des femmes qui ne vont pas lui voler la gloire.
Parce que beaucoup d'hommes, femmes ont été élevés. À un moment donné, ils ont volé la gloire de Dieu. C'est pourquoi Dieu, quand il élève les hommes qui va élever les femmes pour les temps de la fin, ce sont des hommes et des femmes que Dieu a vraiment brisés. Parce que pour la femme, Dieu n'a pas de temps à perdre. Pour dire, c'est pas bon, fais comme ça, fais ceci. Non. Parce que quand on voit la vie de Josué, il a vu beaucoup de choses dans la vie de Moïse. Il a suivi de près. Et quand on voit Josué, comment il était déterminé. La seule erreur que Josué a fait, vous la connaissez? Quelle erreur que Josué a fait dans la Bible? Oui, avec les Gabonites. C'est vrai qu'on peut dire c'est une simple erreur. Ce n'est pas une simple erreur parce que Dieu m'a appris beaucoup de choses à travers l'erreur qu'il a fait. Parce qu'il a dit les Gabonites, ils sont venus avec ruse. Ils sont venus avec des chaussures, des faits, des habits déchirés. Et ils sont arrivés et dit, ils ont commencé à dire, on vient d'un pays loin. Ils ont en même temps, ils étaient religieux, ils parlaient de Dieu. Mais ils sont venus avec ruse. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont fait vite fait alliance avec eux. Et quand ils ont fait alliance, ils ont vu qu'on les a trompés, ils ne pouvaient rien faire. Qu'est-ce que Dieu m'a appris à travers ça? Dieu m'a dit, regarde, l'Église exerce un pouvoir. Et qu'est-ce que les sorciers font quand ils sont attaqués? Ils viennent aussi avec ruse. Ils vont dire, Seigneur, est-ce que tu peux dire à ton pasteur de prier pour moi? J'ai mal ceci. Mais une fois que tu pries pour lui, tu viens de le protéger. Parce que eux, ils étaient destinés à mourir. À cause de leur péché, Dieu avait déjà une sentence. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont réfugiés dans l'église. Quand je dis l'église, à l'époque, ils ont réfugié. Pour toi qui es l'époux, tu fais une alliance avec eux. Une fois qu'il y a l'ange qui vient destructeur et dit, ah non, on a fait alliance avec eux. Vous ne pouvez plus nous toucher. Dieu m'a appris des choses. Je me rappelle, j'étais dans une église, on faisait la délivrance. Je ne sais plus si on était avec Junior Eric. On a prié pour personne n'a réussi à faire la délivrance de cette personne. Et j'ai vu le pasteur principal, il s'est détourné pour aller prier pour les autres. J'ai dit, tiens, tu sais que c'est chaud. Hein? Et tu as laissé. Bon, il y en a quand il part, il revient. Parce que quand on part, on revient, on reprend des forces, on écoute Dieu, on revient. Mais il n'est pas revenu. Parce que la personne a dit, elle se cache chez les saints. J'ai arrêté directement de prier. J'ai dit, ah d'accord, je viens d'apprendre quelque chose encore. J'avais appris comme ça, mais là j'ai appris. Quand la Bible nous dit, ne priez pas en précipitation pour les gens. La Bible, c'est pourquoi? Parce que toi qui viens de prier, tu viens de délivrer un sorcier de sa sorcellerie. Ce n'est pas que tu l'as délivré qui donne sa vie à Dieu. Mais tu viens de le protéger parce qu'on allait l'attaquer. Toi, tu vas la protéger. Ouais, tu l'as donné en avance. C'est-à-dire que c'est une protection. Mais quand Dieu m'a appris ça, j'ai dit, hey, je comprends pourquoi beaucoup de sorciers se refusent dans les églises. Après, c'est les plus gentils. Parce qu'il est cherché. Et comme il sait que la prière de l'église est puissante, il sait ce que l'église, vous ne savez pas, mais il sait une fois que l'église dit, on va prier pour un tel, il souffre. Et là, quand on se met prier, il va continuer dans sa sorcellerie, mais il est protégé.
Non seulement les esprits mauvais qui ont venu les réclamer quelque chose, ils ne peuvent pas l'avoir parce que l'ennemi est puissant. C'est ceux qui c'est la ruse. Ils sont venus et ils ne pouvaient plus maintenant les toucher. Ils ont fait alliance. On utilise la puissance de l'Église. Le diable est un voleur, il utilise la puissance de l'Église. Et beaucoup de gens qui viennent, qui font semblant d'être chrétiens parce qu'il vient prendre de toi. L'erreur que Josué a fait, les autres étaient fâchés. Et on ne peut pas les toucher. Nous, les responsables, on a fait alliance. Ils ne pouvaient plus. Dieu est Dieu, sa parole est sa parole. Ce que Dieu a donné à l'Église, si on savait, l'Esprit dit, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux. Il ne faut pas s'amuser avec ça. On prie, c'est pas ça. Oui, on va prier, quelqu'un vient. Oui, j'ai prié les pauvres. Il est venu avec les chaussures trouées. Dieu nous dit de s'occuper des pauvres. Qui te dit qu'il est pauvre? Est-ce qu'ils étaient pauvres? Ils avaient des habits troués. Ah, pitié, on vient, protégez-nous. Protégez-nous, vous êtes forts, vous êtes puissants. Tout ce que vous allez demander, c'était ça. Josué n'a pas consulté Dieu. Et quand on nous prend dans cette ruse-là, est-ce qu'on consulte Dieu? Dieu est en train de nous dire, je vais vous donner la puissance. À mon église, la gloire. Faites attention. Faites attention. J'ai l'habitude de dire les sorciers, c'est les plus gentils. Ils ont développé une gentillesse que toi-même, hey, tu as du mal. Il est capable, non. Surtout ce que Dieu m'a appris dans l'église, ou que Dieu dit, il est capable de prendre le service que tout le monde ne veut pas prendre dans l'église. Le ménage là. Parce que tout le monde veut être là. Mais lui dit, le pasteur, je vais faire le ménage. Quand Dieu m'a révélé ça des années, même le ménage, je ne laisse pas comme ça. Parce que quand j'ai dit ça à un ami pasteur, on discutait, il venait déplacer. J'ai dit, quel département que tu seras plus vigilant? Il m'a cité louange et tout ça. Non, j'ai dit non. Le ménage. Quand les gens viennent avec les produits, ils le mettent partout, le sorcier là, tu vas le voir, tu lui as donné les clés. Parce qu'il dit, pasteur, moi le ménage, je vais faire des heures, il va nettoyer tous les sels, il est en train de mettre son produit pour maraboter les gens. Et quand je dis ce pasteur qui était médecin de métier, il l'a dit une fois, il est rentré, une femme bizarre, elle a soupri d'en bas de l'église des produits bizarres. Des produits bizarres. Parce que Dieu, dans une église, avant que j'étais, je ne vais pas citer le nom, quand Dieu m'a révélé ce qu'un homme était, cet homme-là, il avait donné le ménage. Et quand il faisait le ménage, moi j'arrivais par hasard, il tremblait. Pourquoi? C'est pour ça, moi. Et ceux qui travaillent une fois, ils ont dit à quelqu'un qui voulait faire le ménage et tout ça, et venir avec une personne, quand les sœurs l'ont fait comprendre les choses, la personne s'est fâchée, quitté l'église, j'ai dit tant. Et la personne voulait tout de suite mon bureau. Pourquoi mon bureau? Non, mais vous rigolez. Ils vont dire, pasteur, et toi tu vas dire, elle est humble, elle veut faire même le ménage. Et tu ne vas pas voir. Tu vas dire, ce service, personne ne veut le faire. Moi, je ne vais pas dire personne ne le fait parce que j'aime faire le ménage, je fais le ménage. Là, on ne va pas m'avoir dessus. C'est pour ça que j'ai dit à tous ceux qui font le ménage, quand j'arrive l'habitude, parce que je ne viens pas pour les contrôles derrière, je sais le style de ménage de chacun. Qui vient. J'ai dit, je sais, un tel est passé, même si je ne vois pas. Parce que je veille dans ça. Je ne donne pas quand quelqu'un, il me voit quand il met quelqu'un dans l'équipe là. Quelqu'un ne rentre. C'est là que je suis plus prudent. Parce que regarde, encore quand on chante là, tout ça, on peut voir le sorcier, mais quelqu'un que tu donnes les clés, que tout le monde est là à la maison.
Ben, la personne a tout. Elle a le bureau de pasteur, elle a l'école du dimanche, mais bon, ils savent mon bureau avant que je donne pas. Même si je parie quelqu'un qui n'observe pas, détrompez-vous, quand j'étais aux îles de Canaries, l'Espagne, tout ça, on m'a toujours appris, là, quand tu penses qu'il n'y a pas de contrôle, il n'y a rien, c'est comme ça, méfie-toi. Ouais. Que Dieu nous donne cette sagesse, parce que quand l'Église se développe, le gars veut envoyer, hein, mais il ne va pas nous ralentir, parce que même si quelqu'un, c'est vrai que la Bible dit aider les pauvres, mais le diable ne se déguise pas en diplomate, pas toujours en pasteur de cravate, il se déguise aussi en pauvre. Il se déguise même en pauvre dans la rue, même pour te demander l'argent. Quand tu donnes l'argent, il prend quelque chose de toi. Même quand tu donnes l'argent, prie que Dieu sanctifie cet argent. Quand tu donnes les pauvres que tu rencontres comme ça, tu ne sais pas aussi qu'il y a des sorciers. Parce que toi, tu vas dire, ah, les sorciers maintenant, il y a beaucoup de sorciers en pasteur. Mais il y a des sorciers en pauvreté. Et ils ne sont pas pauvres. Toi, tu l'as donné, tu dis, Non, ne faites rien en précipitation. Si la Bible nous dit ne priez pas en précipitation, ne posez pas les mains aux malades en précipitation, parce que la personne peut faire sembler les malades. Vous croyez que nous, on prie pour les gens, là, on demande toute la grâce de Dieu. Parce qu'il y a des gens qu'on en pose les mains, c'est pour nous prendre la puissance. C'est pour nous détruire. Alors même quand vous venez devant, si vous n'êtes pas prêt, n'en posez pas les mains. N'en posez pas les mains. Les sorciers viennent. Et vous ne pouvez pas savoir comme Josué, un homme de Dieu, s'est fait avoir. Parce qu'ils étaient bien. Oui, voilà, ils marchent tout doucement comme des vieillards. Regarde nos chaussures. Mais Josué les a dit aussi, vous allez être réduits à être esclaves. Et Dieu a entendu ça. Parce qu'il ne les a pas laissés toute la faveur. Dieu est juste. Parce qu'ils ont trompé quand même. Et Dieu les a jugés. Mais Dieu a jugé aussi le peuple, les responsables. C'est pour ça, bien-aimé de Dieu. Si on ne fait pas les choses avec précipitation, il y a des choses que Dieu va te montrer. C'est vrai quand on dit on va prier pour tout le monde là, c'est qu'on s'est préparé dans la prière et tout ça. Mais Dieu veut nous faire grâce. Il va t'élever. Mais le fait qu'il t'élève, c'est pour que tu puisses mieux voir. Pas être élevé, que l'ego soit élevé. Parce que si l'ego est élevé, tu seras baissé, Dieu va te permettre qu'on te trompe. C'est ça. Mais moi, j'ai toujours pris Dieu quand il dit, si tu es intègre, je ne permettrai pas qu'on te trompe. Mais quand David a fait n'importe quoi, Dieu l'a dit en pleine lumière, en plein jour, on va vraiment abuser en gros de ses femmes. Et c'était son propre fils. Dieu, quand c'est pas que Dieu l'a dit, allez attaquer ses femmes. Dieu laisse faire. Dieu laisse faire. Pourquoi je dis ça? Il ne faut pas s'amuser avec la gloire de Dieu. Quand Dieu nous élève, c'est encore beaucoup plus difficile. Moi, s'il y a un truc que en même temps, je dis, Seigneur, si tu m'élèves, c'est pour ta gloire. Mais ce n'est pas facile à gérer. Ce n'est pas facile à gérer. Parce que le diable va tout faire pour nous pousser à l'orgueil. C'est pour ça que Dieu nous brise. Il nous brise. Et je prie que cette église soit élevée en humilité. En humilité. Et même quand quelqu'un essaie de te flatter, on peut encourager quelqu'un. Tu vas voir tout de suite. Quand quelqu'un va essayer de dire comme ça, j'ai connu des personnes qui étaient comme ça. Pasteur, quand tu tournais le dos. Mais tu n'aurais pas pensé. Mais en force qu'on est dans le ministère, je ne dis pas qu'il ne faut pas encourager. Si vous le faites, tout est pur pour celui qui est pur. Tout est pur pour celui qui est pur. Quand tu vas le faire,
Tu peux encourager, tu peux dire, moi, des fois, je vois des sœurs bien habillées. Je dis, ma sœur, t'es bien habillée. Il n'y a rien derrière la tête. J'ai dit, vous avez besoin d'encouragement, même du pasteur. Ma sœur, t'es bien habillée, tout ça, c'est pas, je vais pas aller au-delà. Et ça va faire du bien à la sœur. Parce que mon cœur est pur. C'est pour ça qu'il dit, tout est pur pour celui qui est pur. Et je me force de garder mon cœur pur. C'est pas évident dans les combats, dans tout ça. Je ne parle pas dans la tentation, parce que quand il est dit que Jésus, on pense quand il est dit que Jésus était tenté en toutes choses, il était tenté de convoiter la femme. Non. C'est-à-dire, on peut dire qu'il était tenté d'être dans le sens qu'il va être séduit. La femme dit, t'es beau, va venir. Mais lui, pas tenté d'envier la personne, non. Et on pense que Jésus, quand on dit en tenté en toutes choses, il est tenté pour tomber dans le péché, tout ça, non. C'est-à-dire, parfois, tu intègres, tu n'as pas affaire avec l'argent. Quelqu'un va répondre l'argent pour te tenter, ou toi, ça te fait ni chaud ni froid. C'est pareil un peu. Je te donne un exemple pour dire, Jésus, c'est comme on répondait les choses, mais ça le faisait ni chaud. La tentation, c'est pour inciter quelqu'un à faire le mal, tomber dans le péché. Mais Jésus était tenté en toutes choses sans qu'il ait la convoitise. Parce qu'il y en a qui sont tentés, mais il y a la convoitise, il lutte et tout ça. Mais pas Jésus. Il a été tenté par des femmes, mais non, c'est pas que tu vois. Non. Et nous, on pense tout le temps, ah, Jésus, il avait le désir de tomber dans le péché, d'embrasser une femme. Non. Parce qu'il y a des gens qui viennent vers toi au travail. Ah, il te donne le numéro de téléphone. Est-ce qu'on peut... Là, c'est une tentation, c'est de pousser à ton dedans, mais ça ne veut pas dire que tu as attiré. C'est pour ça qu'il faut demander le cœur pur à Dieu. Parce que quand quelqu'un va dire, j'ai tout fait, je me suis déshabillé, j'ai fait tout. Moi, j'ai déjà vu une personne qui est dans, je dis, même si tu déshabilles, excusez-moi, il ne faut pas ça, je passe. Ça peut choquer, mais pour montrer la personne à tel point, c'est rien. On est encore la boue. J'ai dit, ça l'a choqué. C'est pour lui montrer que tu ne viens plus avec ta tentation. Parfois, il faut être ferme. Ça peut choquer, mais il faut être ferme. On est appelé à être intègre. Et des fois, quand on est intègre, ça peut choquer. Ça peut choquer celui qui vient, il va faire style qu'il est pauvre, tout doux, comme une année dans l'église, un gars qui est venu, j'ai prévenu les anciens, ils m'ont dit que je suis dur. Le gars couché après avec plusieurs filles, il est parti. On a vu les gars en black avec des yeux de chat, je ne sais pas, il avait un peu tout ça. Et les filles disaient, hé, quand on prévenait d'autres m'ont insulté. Et lui, il a fait ce qu'il devait faire. Et même quand il a pris un appartement, des anciens sont portés, comme on dit, caution, tout ça, garant. Il a roulé tout le monde. Et à la part, quand il est venu, il avait fait quelque chose, il va changer. Même le pasteur n'est pas, il dit, ah, je suis dur. Mais le prophète avait vu les choses. Quand j'ai dit ça, ils m'ont malgré. Après, tout le monde commence à pleurer. Il a détourné quelques filles et tout ça. Et quand détourné, c'était directement pour lui. Et quand on voit comme ça, j'ai dit, faites attention. Ah, c'est moi qui est mauvais. Parce que tu voyais le gars, une gentillesse, le doux, prêt à faire tout le monde rendre service. Mais pour un but. Pour un but. Ah non. Là, tu vois le livre là de Josué, là, ça m'apprend. Comment on peut venir de plus en plus. Les gens vont te dire, tu vois, voilà, je suis gentil. Et il y a des femmes tellement gentilles, tellement gentilles avec toi, tu vas dire, je ne vois pas chez ma femme. Et une fois qu'ils sont dedans, tu trouves même des sorcières, des sirènes même. C'est là qu'on doit faire attention. Jésus est le plus beau. C'est ça qu'il faut se dire. Jésus est tout. Moi, je dis Jésus, c'est mon âme, c'est mon tout, c'est mon tout. Et des fois, je dis, ah non, je vais être encore amoureux de toi, Jésus. Si tu es amoureux de Jésus, qui va te prendre ton cœur? Bon, dans une partie à ta femme, à ton mari quand même. Hein. Voilà. Mais tu vois, Dieu te donne la force. Mais à part ça, non. À part ça, j'ai dit,
Non, je refuse. Parce que je veux me retrouver là ou là. Là-bas, c'est pour toujours. Là-bas, j'ai dit à mes enfants, si vous ratez cela, si vous voulez avoir, suivez-moi. Là, je vois que ça. Moi, je me bats pour ça. On se bat pour ça. On se bat pourquoi? On prie pourquoi? Pour rester sur la terre. Hein? Il est dit pour toujours. Est-ce qu'on réalise la notion pour toujours? Quand on parle de la gloire de Dieu, c'est vrai que la terre là, c'est que souffrance. Si tu veux rester, c'est ton problème. La terre là, même s'il nous bénit, nous fait grâce, parce qu'il y a le Saint-Esprit. S'il n'y a pas le Saint-Esprit, il y a même des riches qui se tuent. Ils ont tout. Mais rien ne peut égaler à la paix que Dieu nous a donnée. Personne ne peut acheter cette paix. Mes frères et sœurs, restons unis dans la foi et on va prier. Et béni soit Dieu, vous êtes là. Je ne vais pas être long parce que je veux qu'on prie. Que Dieu répand cette paix ici. Quand quelqu'un rentrera pour la première fois, on n'aura même pas besoin de se prendre la tête. Est-ce qu'il est sorcier ou pas? Dieu va le visiter. On ne va pas se prendre la tête. Parce que s'il y a l'onction de Dieu, si toi tu es sorcier, tu ne veux pas te répondre, tu vas tomber là. Et je vais te laisser t'entourer là, juste que tu vois, tu confesses Jésus-Christ, c'est ton problème. Quand un sorcier était venu une année ici, le monsieur là, il était cool. Je prêche. Je sens que, j'ai dit non. Vous savez, deux fois, j'ai dit, ah non, il y a un problème ici. Il y a quelqu'un qui est là. Mais comme le monsieur était puissant, ça ne veut pas dire que j'avais peur de lui. Mais je ne voulais pas qu'il vomisse ses démons ici. Je lui ai dit, Dieu va s'occuper dehors, mais pas ici. Et c'est ce qui s'est passé. Le monsieur là s'est converti vite fait, il a pris le baptême parce qu'il savait, dans le monde des ténèbres, s'il ne le fait pas, on va le tuer. Et quand il est sorti de l'église, c'est comme ça qu'il m'a dit au revoir. Et j'ai reconnu pourquoi il a fait ça. Parce qu'il a trouvé plus fort. Et j'étais plus fort que lui. Je ne le dis pas avec or. Il a dit, mais je savais, quand il était assez cool, il regardait tranquillement, mais il retenait les choses. Peut-être, j'aurais voulu faire qu'on montre la puissance de Dieu, Fire. Non, j'ai dit Dieu, qui ne vomit pas ses péchés ici, et qui va vomir dehors ses démons. Voilà. Comme quoi, ça se mesure. C'est pour ça la Bible nous dit, je t'ordonne, sois puissant. Il ne nous ordonne pas des faibles. Parce que deux fois, certains vont dire, ah, je suis faible, priez pour moi. Et on oublie qu'il a dit que le faible puisse dire, je suis fort. Moi, je ne vais pas dire, je suis faible. Non, ce n'est pas de l'orgueil. C'est l'orgueil même. Si je dis, ah oui, je suis faible, quand ça nous arrange. En Jésus, je suis fort. En Jésus, je suis fort. Amen. Combien même parfois, je n'arrive pas à prêcher, la puissance de Dieu me saisit. Combien même j'ai des combats, dès lors que je me tiens là, la puissance de Dieu descend. Dès lors que tu viens dans ce lieu, tu n'avais pas envie de prier, tu n'avais pas envie de venir dans ce lieu, mais dès lors que tu tiens dans la communion fraternelle, la puissance de Dieu descend. Et on va dire, Seigneur, élève ton église comme tu as dit, afin qu'on puisse craindre le nom de Dieu, craindre son église, source de Siloé. On veut que Dieu la ville craint, que les gens qui parlent mal de cette église fermeront leur bouche parce qu'ils verront la puissance de Dieu. On doit démontrer qui est Dieu par son église, par la prière. Et on va dire, Seigneur, qu'il soit ainsi. Comme nous l'avons lu, nous allons prier en fonction de ce que nous avons entendu. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Si vous voulez marcher, parce qu'il dit que tout lieu que foulera la pente de vos pieds, je vous donne. Et quand on marche comme des soldats. On dit, Seigneur, je marche en ton nom. De même que je prie, je marche. Et chaque pas que je fais, que ces pas puissent être entendus dans le monde des ténèbres par la puissance du Saint-Esprit. Alors priez, est-ce qu'on peut se mettre debout? Après, si vous voulez s'asseoir après, vous le pouvez. Libre. Seigneur, Josué est appelé son nom le Sauveur.
que ton église de source de Siloé puisse grandir, être élevée. Je prie que ton église puisse sortir de ce règne. Des combats futiles, des combats qui ne viennent pas de toi. Seigneur, je te prie, donne-nous de l'auteur. Élève chacun de nous. Je ne te dis pas d'abaisser. Élève chacun afin que l'orgueil soit abaissé. Mais que Seigneur, tu élèves chacun de nous dans ce lieu. Je prie pour ta puissance qui repose sur nous. Tu nous ordonnes qu'on doit être fort. Parce que toi, tu es fort. Parce que toi, tu es puissant. Tu es redoutable. Et je prie que cette église devienne une église puissante par la puissance du Saint-Esprit. En amour, en grâce, en sagesse. Je prie, nous ne voulons plus que ton église soit la même qu'auparavant. Tu as dit que tu vas élever Josué. Mais je ne te dis pas de l'élever un homme. Je te demande par ta grâce d'élever ton église source de Siloé. D'élever ton église source de Siloé. Toi qu'a dit, un poursuivra 1000 et deux poursuivra 10 000. C'est pourquoi, Seigneur, je ne vais pas te dire d'élever uniquement l'Ismendi. Parce que si tu élèves seulement un homme, comment on pourra avoir ta puissance? Je prie que chacun de nous puisse opérer des prodiges et des miracles. Je te prie pour tous ceux qui sont présents en ce jour dans ton église et ceux qui nous suivent puissent recevoir la plénitude du Saint-Esprit. Jésus, quand on est venu te prendre, ceux qui sont venus te prendre sont tombés. Et ceux qui viendront nous accuser tomberont eux-mêmes. Toute langue, toute armée forgée contre nous sera sans effet. Et toute langue qui se lève en justice nous condamnons. Toutes ces langues, tous ces jugements, par la puissance du Saint-Esprit, réponds ton esprit. Dieu nous donne l'autorité ce soir. Je le crois. On a vu la main de Dieu dimanche. Comment Dieu agit. Il ne faut pas s'étonner des combats. Tout ce que l'ennemi a essayé de faire, ça n'a pas loupé. C'est pourquoi nous qui sommes devant, on a besoin de vos prières. Parce que parfois, quand il y a des événements, il y a le retour parfois de la médaille, l'ennemi essaye de l'attaquer. Oh, Regereyachina. Alléluia. Et je répète pour quelqu'un, tu avais reçu ce lever tôt. Tôt, parce que Dieu te montrait les choses. Et Dieu veut te rappeler encore ce qu'il t'avait donné dans la prière. Et ma soeur, t'en fais partie. T'en fais partie. Qu'avant Dieu te montrait les choses facilement. Mais il y a toujours le silence de Dieu. On pense que Dieu nous a abandonnés, c'est plus comme avant. Non, 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 non. Et ce silence nous apprend beaucoup. Il y a des personnes qui ont reçu d'une manière particulière que Dieu les parle plus la nuit. Parce que la nuit, c'est là qu'il se passe des choses étranges. Et des fois, des noms venaient dans ton esprit. Et il fallait que tu te lèves. Mais remarquons une chose, pour ces gens qui ont reçu, ils traînent trop le soir. J'ai ça à faire, tel nettoyage que je dois faire pour mes enfants, pour mon mari. Et après, on se couche tard. Et quand ça vient la nuit, on a du mal à se mettre debout. C'est pas facile. Mais Dieu cherche des personnes sensibles. Il dit, je ne fais rien sans savoir prévenir le secret à mes serviteurs, aux servantes, les prophètes. Je prie que cette sensibilité puisse revenir. Je prie
que cette sensibilité puisse revenir. C'est pas facile parce que beaucoup ne croiront pas ce que tu leur diras. Dis, ah, Dieu m'a montré du mal. C'est pour ça que Dieu va te donner une sagesse, une intelligence pour le dire, pour communiquer. Oh Seigneur, tu es à la porte. Tu reviens bientôt. Et ton Église fait partie des ouvriers de la dernière heure. Seigneur, nous ne miserons pas avec aucune Église. Nous avons reçu. Et je prie ce soir que tu puisses parler à chacun de nous comme tu as commencé. Ah oui. Et je me rappelle ce songe que j'avais vu, que Dieu utilisait aussi les jeunes de cette église, entamer des chants prophétiques, des chants de victoire, des chants qui guérissaient. Alors quoi que vous fassiez pour le Seigneur, faites-le avec une humilité. Ne dites pas c'est vous, c'est le Seigneur par le Saint-Esprit qui le fait à travers vous. Donne l'humilité à ton église, la simplicité. Relève ton église. Parce qu'il y a encore des gens qui sont dehors, qui se préparent à venir. Et ce qui va les toucher, c'est l'humilité. Ce qui va les toucher, c'est la simplicité. La foule, elle est là. Le Saint-Esprit les retient pour préparer son peuple. Mais le Saint-Esprit les retient, il veut les lâcher. Qu'ils puissent rentrer dans ce lieu. Oh Seigneur, c'est quelque chose que tu voulais faire depuis. Mais on n'était pas prêt. On n'était pas prêt. Pardonne-nous. Parfois nous disons, c'est pas le temps de l'Éternel, c'est nous qui ne sommes pas prêts. Pardonne-nous. C'est pourquoi je humilie mon âme devant toi. On a besoin de s'humilier devant Dieu, de demander Dieu pardon, pas pour nos péchés, mais le pardon pour les autres, pour ceux qui viendront et pour ceux qui marchent dans la duplicité. Est-ce qu'on peut s'humilier pour eux? Est-ce qu'on peut demander Dieu pardon? Pardon pour tout le péché de ton peuple. Tu as fait de nous comme des sacrificateurs. Dis-les, portez l'arche de l'Éternel. Portez l'œuvre de Dieu. Seigneur, nous voulons nous humilier, nous sommes pour nos enfants. Pour tous frères et sœurs qui ont abandonné la voie de Dieu. Je ne sommes pas là pour abriter les sorciers. Peut-être pour le sorcier qui veut changer, se convertir. Oui. Mais pas pour les abriter. Et nous sommes là pour te demander pardon. Pour nos frères et sœurs qui vivent dans la duplicité, dans la fornication, que tu puisses pardonner par le nom puissant de Jésus. Que le pardon puisse les emmener à la repentance par le nom puissant de Jésus. Parce que tu as dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face, si c'est des dons de ses mauvaises voies, je l'exaucerai, je pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Alors fais-le, fais-le. Nous ne voulons pas nous réjouir pour le péché de ceux qui demeurent dans les péchés. Libère ton église, libère ton église dans le péché, sanctifie-la. Démontre ta puissance. Nous voulons vivre dans la sainteté. Pardonne. Pardonne aussi de notre paresse dans la prière. Oh, c'est Samuel que le peuple dit, prie pour nous, prie pour nous. Il dit, loin de moi de cesser d'intercéder pour vous, de pécher devant notre Dieu. Le fait d'arrêter, de cesser, de prier, d'abandonner son poste, c'est un péché. Se lamenter. On voit comment le peuple d'Israël ont succombé à cause des lamentations.
Oh Seigneur, pardonne-nous de nos lamentations, de dire j'ai rien, j'ai ceci, j'ai pas d'argent pour aider le pauvre, c'est pas ceci. Seigneur, tu nous as parlé à travers le témoignage de cette sœur que nous nous sommes partagés sur le groupe WhatsApp. C'était touchant. En disant, c'est pas parce qu'on donne, il y a ceux qui donnent leurs dîmes et leurs offrandes, mais avec l'état de cœur qu'ils leur donnent, cela les empêche d'être exaucés. C'est pourquoi tu as dit que celui qui donne puisse le faire avec joie. Et que toute ton Église, ceux qui sont membres en esprit et en vérité, puissent contribuer dans l'avancement de ton royaume. Comme tu as dit, donnez à César ce qui est à César. Et beaucoup te volent dans les dîmes, dans les offrandes. Comment ils pourront prospérer? Je prie pour chacun de nous. Beaucoup ne prospèrent pas parce qu'ils ne sont pas honnêtes dans leurs offrandes. Dieu reste fidèle. Peut-être tu te contentes de ce que tu as, mais il y a beaucoup qui ne prospèrent pas dans l'Église. Et cette femme disait que beaucoup ne comprennent pas même la chasse qu'on va tirer dans... Ouais, c'est l'argent. Mais si tout le monde est fidèle, il n'y a pas de problème. L'union fait la force. Et ça ne veut pas dire que Dieu nous donne, on va se taper des dettes à gauche, à droite. Dieu ne veut pas qu'on soit esclave. Parce que celui que tu dois, tu deviens esclave. Et tu n'as pas la paix quand tu es endetté à gauche, à droite. Comme disait, il n'y a pas la paix. Il y en a beaucoup qui demandent la paix, mais ils ne peuvent pas avoir la paix. Ils travaillent à gauche, à droite. Quand il est, oh, pasteur, je n'ai pas le choix, je dois payer mes dettes. Non, on doit prospérer. Soyons fidèles. La puissance de l'Église, c'est sa fidélité. La puissance de l'Église, c'est aussi son aide envers les pauvres. Mais comment on va aider? Parfois, on dit, les gens sont venus demander au pasteur. Il ne veut pas donner, mais c'est qu'il n'y a pas grand-chose dans les caisses. Et si on était fidèles? Je suis fier, moi, de donner à Dieu. C'est l'épreuve, c'est l'expression de ma foi. Est-ce que je peux dire donner? C'est lui qui me donne. Est-ce que je peux dire je donne à Dieu? C'est lui qui me donne. C'est lui qui me donne. C'est ce que nous faisons, c'est comme la prière que nous faisons pour exprimer notre foi. Comme disait sa sœur, le pasteur est obligé de fois ramer parce qu'après on dit il en fait trop, mais si vous, ma soeur, mon frère, vous voyez que ça ne rentre pas, que l'autre travaille. Imagine, vous êtes deux dans la maison. L'autre travaille, tu ne vois pas son argent et toi, tu payes que le loyer. Et mais même si l'amour est là, tu finiras par taper la main sur la table, dire, mais ça ne peut plus continuer. Et quand le pasteur le fait, vous dites, il faut qu'il vive par la foi. Alors, dans ce cas-là, laisse l'autre faire son argent dépenser comme ça, mais pourtant, tu as la foi, comme tu lui dis, ça doit changer. Si tu as un enfant qui dépense n'importe comment, tu ne vas pas dire, je vais que prier pour lui, il va comprendre. Tu vas le dire, écoute mon petit là. C'est pas comme ça. Tu vas contribuer pour comprendre la vie. Tu vas mettre même la pression. On ne met pas la pression à nos enfants. Quand on va les dépenser, mais quand le pasteur le met, on va dire, il n'a pas la foi. Et tu fais comment dans la maison? Hein? Parce que quand je vois, Dieu va me dire, tu vas leur dire. Au départ, je disais, Seigneur, je vais prier. Il m'a dit, arrête.
Qui écoute pas, tu vas bien écouter ça à la maison. Hey, si toi tu vas travailler dur, tout le monde s'assoit, écrase les pieds, attend que tu fasses la cuisine, tu les appelles, tu dis Dieu va toucher leur cœur. Il y en a qui ont besoin un peu de pied aux fesses pour comprendre que Dieu nous aide. Eh bien, c'est comme ça. Est-ce que Dieu ne se fâche pas contre nous? Nous dire, ouais, tu n'as pas fait ça, et il est fâché. Non. Soyons simples. Et c'est comme ça que l'Église va avancer. On a besoin d'être fidèle en toutes choses. Pas donner de Dieu des miettes. Il y en a qui peuvent avoir 1 euro. Comme la femme, c'est tout ce qu'elle avait. Et Jésus a parlé d'elle. On ne devrait même plus. En passant, une femme a dit que le tronc se trouvait. Les gens ne passaient même pas. Les gens mettaient même dans le tronc. Les églises qui ont compris. Il y a des églises qui ont compris. Nous, on va voir bouillon. Oh, alléluia, il y a le Saint-Esprit. Mais il y a le Saint-Esprit aussi dans les enfants, dans les livres. Pas que dans la prière. On a tellement prié, ça va tomber du ciel. Non. Prions que Dieu délivre son église. Parce que sinon, tu vas fermer le ciel. Pour que Dieu envoie, il faut que ces gens trouvent la foi dans tous les domaines. Qu'on a la foi, même le fait de donner, aider les pauvres, tout ça. C'est pour ça que le ciel est fermé. Or qu'on n'est pas appelé à être des mendiants. On n'est pas appelé à être des mendiants. On est appelé à être la tête, même financièrement. Amen. Oh Saint-Esprit, je prie, libère ton peuple. Libère tous ceux, parce que tu dis que celui qui épargne à l'excès s'appauvrit. Oh Jésus-Christ. Et tu vois ceux qui veulent vivre comme les autres, en espérant qu'ils vont posséder. Non. Seigneur, si mon voisin a 2 voitures, si je suis appelé à avoir un vélo, je peux être content dans l'état que je me trouve. Et tu sais, mon cœur, pas imiter, parce que la personne a ceci, la personne a la plus grande église. Des années, je me suis tenu ici, en disant, si c'est là que tu m'as placé, c'est là que je vais avoir ma joie. C'est là que je vais avoir ta gloire et ta grâce. Seigneur, apprends-nous à nous contenter de ce que nous avons. Amen. C'est à partir de là, tu vas multiplier ceux qui se trouvent entre nous. Seigneur, nous ne voulons pas imiter qui que ce soit. Je ne veux pas imiter aucun pasteur. Qu'il soit ceci, qu'il soit cela, je dirais, béni soit Dieu. Mais je veux recevoir ce qui vient de toi. Ça peut passer par quelqu'un, je veux dire non. Mais Seigneur, garde-nous, c'est ça l'humilité. Parce que l'orgueil s'envieillit l'autre en disant qu'est-ce qu'il a plus que moi. Est-ce qu'il a plus que Jésus que moi? Est-ce que Jésus l'a dit, il aime plus que moi? Alors si la personne a plus de maisons que moi, ça ne veut pas dire qu'il a plus Jésus que moi. Avoir plus de maisons, plus de voitures ne veut pas dire plus Jésus. Jésus 1, Jésus 2, Jésus 3. Il y a le seul Seigneur. Que Dieu garde nos cœurs. Beaucoup sont éloignés de cette église en disant, oh, cette église est pauvre. Qui les a dit l'église est pauvre? C'est le diable qui les a menti. Mais le temps arrive. Elle est déjà là. Dieu va démontrer sa gloire. Alléluia. Garde nos cœurs. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Quelle joie. Lorsqu'on sait se contenter, ce qu'on a, personne ne peut nous détruire. Les frustrations viennent de quoi? Parce que parfois, les gens qui font les frustrations, c'est ceux qu'ils n'ont pas. Ils disent à l'autre, jusqu'à quand ça crée des frustrations. Et quand il y a des frustrations, on peut très vite te détourner. On peut t'emmener à trahir ton frère parce qu'on a détecté des frustrations. On peut emmener à trahir ton frère et ta soeur. Et même ta propre femme et ton propre mari parce qu'il y a des frustrations.
Mais s'il n'y a pas de frustration, tu ne vas pas convoiter notre femme, tu ne vas pas convoiter un autre homme. C'est les frustrations, le manque. C'est ça la pauvreté. La pauvreté est décrite par le manque. Mais nous avons Jésus qui comble notre cœur. Oh Saint-Esprit, je prie pour que Jésus comble vos cœurs. Et combien même que l'ennemi viendra avec ses propositions, tu vas le regarder en disant, garde tes richesses comme Daniel a fait à Belshazzar. Garde tes présences. Je veux plus que les présences. Parce que si Jésus est en moi, son esprit est en moi, et il est plus grand que toutes ces présences. Et comme dit, qui sera contre nous? Alléluia. Gloria Santa. Je prie. Regardez à travers vous, à travers les baptêmes, les témoignages. Il y avait plusieurs personnes. Mais le témoignage de chacun ici peut attirer des âmes. Les gens vous suivront. N'ayez pas peur d'inviter les gens. Ne dis pas est-ce qu'il va venir. Mais si tu n'essayes pas, comment tu vas savoir? Il faut essayer. Et on verra le Seigneur va nous aider. Parce qu'on est la lumière. Et je prie de tout mon cœur, même dimanche, que tu puisses nous étonner encore. En fait, quand Dieu nous a parlé par ce témoignage qui dit, à peine que j'ai posé mes pieds, j'ai senti une présence, nous dit cette personne. Et Dieu l'a guéri. Dieu l'a guéri. Et Brigitte, qui me disait, tiens, pasteur, il y a une religieuse. Elle était touchée de voir, pasteur. Il y a une religieuse. Dieu a béni. Elle n'était plus religieuse parce que Dieu l'a touchée. Et l'accueil de Dieu, sans juger, comme je dis, religieux, pas pour juger, parce que Dieu se révèle à tous les hommes. Et Dieu a fait que la sœur de Monique soit là. Et c'était une joie pour la famille. Et avant de partir, on a prié pour ça. On est resté, même moi, avant quand les gens, j'ai dit, Seigneur, touche. Parce que je ne rentre pas comme ça. En disant, Alléluia, on passe du temps dans la prière. J'ai dit, Seigneur, tu peux nous étonner, tu peux faire en sorte que cette femme qui a cette notion de service, qu'elle puisse te donner toute sa vie à Jésus. Tout est possible. Et on va prier pour elle. C'est l'année de l'étonnement, c'est l'année de ceux qu'on dit, oh, c'est impossible. Dieu dit, est-ce que c'est impossible pour moi? Je m'appelle, tout est possible. Je prie, peut-être il y a des choses dans ta vie, tu dis, c'est difficile, c'est vrai, il y a des choses quand ça t'atteint de près, on a parfois plus la foi pour les autres, on va prier, mais quand on est touché, parfois on est déstabilisé. C'est comme ça, c'est pour ça qu'on a besoin d'église. Quand tu es touché par le problème, l'annonce, ça te déstabilise. Mais ton frère n'est pas déstabilisé. Je te dis, approche-toi de lui. Il va te donner la force. Comme Jésus à Gethsémane, il était vraiment attaqué. Il est dit que les anges sont descendus pour le fortifier. Mais ce n'est pas les anges simplement qui vont te fortifier. Tes frères et sœurs sont comme des anges, même plus. Leur prière va te fortifier. Fortifie-nous. Fortifie-moi. Seigneur, je te prie, parce que nous avons besoin d'exprimer notre foi. Je te prie ce soir. Tu connais toutes choses. Ce qui est arrivé à ma sœur,
ce qu'arrive à mon frère, ce qui m'est arrivé. Et chaque fois que je manque de foi, je te demande pardon. Parce que je ne veux pas attrister ton cœur. Il m'arrive parfois à manquer de foi. Il m'arrive à douter. Et quand je le fais, quand je sais que je doute, je me tourne vers toi avec tristesse. En disant, Seigneur, si je pouvais, d'avoir toujours le don de foi, de ne pas douter. Mais ce n'est pas en permanent. C'est pourquoi nous devons nous appuyer sur ta parole. C'est pourquoi je prie pour ma soeur, mon frère. Réveille le don qui est là en toi. Et je prie pour les jeunes, comme notre soeur a dit tout à l'heure, que même que nos enfants les plus petits puissent recevoir le don du Saint-Esprit. Qu'ils puissent recevoir le don du Saint-Esprit. Est-ce que vous savez, il y avait une année qu'on avait jeûné, et quand je dis les jeunes, approchez-vous, priez pour les gens, et Dieu faisait des miracles. Quelqu'un s'est levé et me dit, oui, ce n'est pas noté dans la Bible. Comment ça se fait que les jeunes, je dis, ils ont fait l'imposition des mains sur l'autorité du ministère. Mais je voulais montrer quand Dieu utilise les choses viles du monde pour confondre. Parfois, il y a des gens religieux qui vont dire tout ça, mais j'ai fermé la bouche très vite de la personne. Personne est venu dans le monde et je l'ai montré dans la Bible. Parce qu'il y en a qui viennent parce que c'est l'orgueil. Il dit, pourquoi on ne m'a pas appelé moi ancien quoi? Quand tu veux montrer que tu es ancien, démontre par ton témoignage. Ancien, ce n'est pas dans l'âge, c'est dans la maturité. C'est par la relation avec Dieu. Parce que quand je vois dans la Bible, dans l'Ancien Testament, à une époque, il y a ceux qui étaient rois, ils remplaçaient leur père, ils avaient à peine 8 ans. 8 ans. Et ils étaient rois. Et ils sont restés fidèles. En disant, on ne m'a pas volé ma jeunesse. Ils sont restés fidèles. Dieu n'a pas changé. Et nous, on va dire, oh, c'est un bébé, c'est un bébé. C'est un bébé devant Satan, s'il peut terrasser même vos bébés, il va le faire. Seigneur, nous voulons voir ta gloire, même à travers nos enfants, faire des miracles, prier pour les malades. Là, ça va étonner. Je ne veux pas tout seul détenir toute la puissance de Dieu. Non, c'est de l'orgueil. Je prie que d'autres puissent recevoir. Même plus. Même plus. Je prie Dieu de tout mon cœur. Même pour ceux qui dorment, ces enfants, bouge-les. Est-ce qu'on peut prier pour les enfants qui sont présents? Même s'ils dorment, c'est bien qu'ils soient avec nous. Je te prie pour eux. Je prie pour nos enfants qui sont présents. Garde leur esprit. Le diable les réclame. Mais que tu les réclames, tu ne pourras même pas toucher leurs cheveux. Nous te consacrons ces enfants. Au nom puissant de Jésus. Ils nous ont suivis parce qu'ils aiment la présence de Dieu. Seigneur, si tu tardes à venir, c'est eux. C'est pourquoi on voulait les détourner par des films, par tout. Préparer leur esprit à l'Antéchrist. Non, nous voulons préparer leur esprit à Christ. S'il te plaît, Seigneur. S'il te plaît. Montre-nous que tu es là. Dans les jours à venir, les enfants viendront. Seigneur, quand j'ai vu des enfants qui étaient venus ici, on a prié, qui venaient me voir, d'autres disaient, j'ai fait cauchemar, j'ai fait ceci, pasteur, quand tu as prié. Et je discutais avec ces enfants. Et tu vois, même dimanche,
comment les enfants étaient joyeux. La joie que cela produit dans ta maison. Et tu as envoyé aussi des nouvelles personnes. Mais je te prie pour toutes ces nouvelles personnes qui soient fidèles dans ta maison, intègres. Car ceux qui ont connu Jésus auparavant, ils ne vont pas reconnaître cette église. Et je te prie pour tous ceux et celles qui sont restés fidèles malgré la tempête, malgré tout, les calomnies, diffamations, ils sont restés. Quand je les regarde, c'est un encouragement. Ils ont cru en moi pendant les moments de tempête que j'ai connus, par où je suis passé. Ils m'ont soutenu dans la prière. Et prie pour leur fidélité, que tu les gardes. C'est ainsi que tu m'as donné un cœur pour supporter, pour encourager tous ceux et celles qui passent dans des difficultés dans le couple. Tu m'as permis d'avoir la compassion, de prier, d'intercéder. C'est pourquoi je prie pour tous les couples. Je prie, tu vois, les difficultés de notre frère Vincent. Oh Dieu, merci. Parce que quand je vois comment tu l'as relevé dans la tempête, même s'il y a des douleurs, mais tu l'aides à porter. Parce qu'il aurait pu être perdu à jamais. Et que tu vois, même à un moment donné, on l'a conseillé d'aller avoir une psychiatrie, prendre des médicaments. Mais Seigneur, il a tout secoué cela. Parce que ton amour est plus fort. La communion fraternelle est plus forte. Même si on ne comprend pas tout. Quand je traversais la vallée de Baca, je ne comprenais pas tout. Mais je disais, ta huilette et ton bâton me rassurent. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains qu'un mal. Car tu es avec lui, ta huilette et ton bâton nous rassurent. Et c'est ce que tu as démontré. C'est pourquoi je t'apporte aussi mon frère Patrice. Tu le gardes, tu l'encourages. C'est difficile de fois quand on est tout seul. La tentation est tout pour nous faire tomber. Mais tu leur donnes la force de résister. Amen. Et c'est là qu'on sera vraiment leur force. C'est dans ce que j'ai vécu quand les gens le croyaient et ils ont vu la force de Dieu. Et si tu as fait dans ma vie, tu es capable de faire dans leur vie. Au nom de Jésus. C'est ainsi qu'on reconnaîtra les vrais devant toi. Des servants, des serviteurs, qui étaient au-delà, qui pouvaient rester tout seuls. Parce qu'on dit c'est pas possible. On dit c'est pas possible. Une femme ne peut pas vivre tout seul, un homme ne peut pas vivre tout seul. Surtout on peut dire un homme Non, tout est possible avec Dieu. Il faut montrer au monde, quand le monde dit c'est pas possible, quand je vois parfois des hommes chrétiens dire ah non, non, c'est pas possible, je suis faible. Non! Dans le ciel, il n'y aura pas un mariage là. Non! Le ciel, on doit le vivre sur la terre. On doit commencer à le vivre. De montrer au monde ce que le monde dit c'est pas possible. Un homme, une femme peut pas être. Disons au monde, non, Jésus vous donne la force. Oh oui. C'est pourquoi Dieu a donné cette église une identité. Et on verra des gens venir de toutes parts avec leurs problèmes. Mais ce que tu as vécu, ma soeur, mon frère, chacun de vous, ce que vous avez vécu de difficile, va servir pour ces gens qui vont venir. Ils diront, comment tu as fait? Oui, j'ai connu des moments de faiblesse, mais j'ai compris cette parole qui dit que le faible dit, je suis fort en Jésus. Fortifie ton église. Je sais pour beaucoup,
c'est pas facile. Le travail, les enfants, tout. Pris par le travail, c'est difficile. Que Dieu vous fortifie. Mes sœurs, mes frères, c'est pas facile la France. Mais soyons unis. On va traverser cette vallée. Et le Seigneur reviendra nous prendre ensemble. Il y a la faiblesse, mais on ne doit pas faiblir. La faiblesse, elle est à Rhodes, mais ne faiblis pas. Ne faiblis pas, ma sœur. Tout fait en sorte que tu abandonnes. Le monde est hypocrite, mais ne sois pas hypocrite. Le monde est faible, mais ne sois pas dans la faiblesse. Le monde se lamente, mais ne tombe pas dans les lamentations. Glorifie toujours ton Dieu. C'est pas toujours facile. Le diable rôde. S'il ne touche pas l'homme, il va toucher la femme. Il va essayer. S'il n'arrive pas avec la femme, les enfants. Mais au nom de Jésus, une protection divine. 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 Et je prie aussi pour ceux qui ont soit le mari inconverti, la femme inconvertie. Là aussi, c'est difficile. C'est difficile pour mes sœurs, c'est difficile aussi pour nos frères. C'est pourquoi je veux qu'on puisse prier pour Christian et Sylvie aussi. Et aussi Fanny. Notre désir, ce n'est pas qu'ils connaissent Dieu de loin. En disant, ma femme prie pour moi, mon mari prie pour moi, ma femme va à l'église, elle a expérimenté ça. Ce n'est pas ça qui va les sauver. C'est Jésus. C'est pas ça. Et je prie que ce soit pour Christian, Fanny, Sylvie. Que Dieu vous montre le déclic. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'il ne se donne pas vraiment. Osez demander Dieu. Qui vous révèle ce qui est caché. Qui vous révèle ce qui peut faire du mal, mais ça ne vous ne fera pas du mal. Parce que les gens ne sont pas vrais. Encore ceux qui n'ont pas le Seigneur. Demandez à Dieu. Ça peut être un déclic. Alléluia. Seigneur, c'est vrai. Qu'est-ce qui fait que ça ne va pas? Dis-nous pourquoi. Avec tant de choses qu'ils ont vues à travers leur épouse, Marie, qui se retiennent. Or, la vie avec toi, c'est la meilleure. Pourquoi? Je ne dis pas pourquoi dans le sens de se plaindre. On veut voir et comprendre. Parce que tu les as parlé, mais ils ont retenu. On les a vus venir. Pour certains venir les 30e. La femme de Christian qui venait avant. Est-ce nous, notre témoignage, ou bien eux, qui empêchent leur épouse, leur époux? C'est pourquoi je te prie que tu donnes encore la patience à mes sœurs, à mes frères qui sont concernés. Nous ne voulons pas juger qui que ce soit, mettre le poids en disant oui, c'est ta faute, t'es pas assez amour. Non, non, non. On veut prier avec vous. Même si vous ne dites pas toujours oui, c'est dur.
C'est dur de ne pas partager la même vision, avoir le même esprit. Parce que ceux qui ne sont pas venus, ils ont l'esprit du monde. Leur vision de la vie diffère que la nôtre. C'est pourquoi je prie à Dieu qu'il puisse faire grâce cette année. Fais-nous grâce. Tu nous dis de te demander l'impossible. Je te demande la conversion totale pour le mari de Sylvie. Au nom puissant de Jésus, Benoît. Tu vois, chaque fois qu'on annonçait qu'il partait, parfois il y a un brisement. Tu permets ceux que tu n'as pas voulu, mais tout ça pour attirer vers toi. Alors qu'il soit ainsi. Je te prie pour Patrick. Seigneur, visite-le là où il est. Là où il est. Il a vu tas de choses. Il ne peut pas se contenter de cela. Mais Seigneur, que tu brises qu'il puisse se tourner vers toi. Au nom de Jésus, tu as parlé avec amour. Mais on raisonne avec toi. Seigneur Jésus-Christ, quand un homme se donne à toi, sa vision change. Et ce qui va changer sa vision, lorsqu'il va se tourner vers toi, je prie là où il est, couché au pas. Je parle à son esprit, qu'il entende ta voix ce soir. Qu'il entende ta voix ce soir. Qu'il entende ton appel ce soir. Par la puissance du Saint-Esprit. Tu l'entends. Et j'appelle par son nom, Patrick. Qu'il entend. Qu'il entend. Parce que dans le monde de la société, parfois on prononce le nom de la personne. Mais que l'ange puisse créer dans ses oreilles. Dans son oreille. Et qu'il entend. Que cela soit ainsi pour Benoît. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, oriente nos prières pour Samy. Oriente-nous. Pourquoi, Seigneur? Un cœur fermé. Tu vois, parfois, il y a ceux qui sont tournés vers des voyants à tel point que ces voyants l'ont pris son étoile. Qu'elle est éteinte. Qu'elle vit dans la peur. Plus les jours passent, plus elle est dans la peur, dans la crainte. Elle ne sait plus où se tourner. Oh Jésus, touche son cœur ce soir, change-la. Que le cauchemar qu'elle va faire puisse la mettre en panique. Qu'elle puisse se tourner vers toi. Parce qu'elle en a fait. Mais jusque-là, il n'y a pas eu le déclic. Nous prions qu'il puisse avoir ce déclic. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Glorifié. Sainte Coriatie. Alléluia. Oh Seigneur, je veux te prier pour le mari de Fabienne. Tu vois, parfois il se dit, il est ailleurs, il est à l'ouest. Il est ailleurs. Mais je prie pour tout ce qui détient son esprit. Au nom puissant de Jésus. Tu vois la sorcellerie au sein de sa famille. Tu vois ce qu'on avait décrété pour lui, qu'il n'ira pas loin. Et je prie au nom puissant de Jésus. Tu le libères au nom. Libère-le. Libère aux anges. Au nom puissant de Jésus, par la puissance de ton Saint-Esprit. Seigneur, tu vois, il t'attend. Deux fois, il veut venir, mais c'est comme quelque chose qui le retient. Avant, il était fermé. Il ne voulait pas venir. Mais il arrive à venir. Mais tu vois comment on le